Hello mes petits tarots, fans, cartophiles. Je profite du fait que nous soyons le 8 mars aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les femmes du tarot. J'ai tout préparé, regardez comme je suis organisée comme meuf. Euh, Ça n'a pourtant pas grand sens en fait en y réfléchissant bien parce que comme vous le savez, le tarot n'est pas genré. Les énergies qui sont décrites peuvent autant s'adresser aux hommes qu'aux femmes et bien sûr qu'il y a des cartes qui sont un peu plus connotées puisqu'on a quand même la série des reines, mais vous le verrez, dans certains tarots, les lames, notamment des arcanes majeures, sont représentées soit avec des personnages féminins, bon ici forcément la grande prêtresse dont je vais vous parler au départ, c'est assez clair. Mais pour les autres, j'en ai pas inclus certaines et vous serez peut-être pas d'accord avec moi. Et puis, j'en ai certaines que je vais vous décrire et peut-être aussi que pour vous, elles ne sont pas nécessairement représentatives du versant féminin. On va parler ça comme ça. Bon, allez, on va commencer par notre grande prêtresse, la papesse aussi, hein, ça dépend peut-être un petit peu des tarots et de si c'est francophone ou anglophone. À chaque fois, je vais vous dire un petit peu ce que j'apprécie le plus dans cette lame. Et ici, pour notre grande prêtresse, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'elle nous propose je vais mettre là comme ça. Ouais, ça tiendra jamais. Euh, Bel effort, Letty. C'est qu'elle nous propose en fait une notion d'effort. Elle a accès à la connaissance. Dans la plupart des tarots, elle est représentée les yeux fermés ou penchée sur son livre parce qu'elle elle est connectée à son savoir. Mais elle ne va pas l'offrir gratuitement. Elle va vous demander de s'initier, d'investir un processus d'éveil. Et donc, ce processus d'éveil, il va vous demander de l'effort. Et c'est ça que je préfère dans cette lame, c'est ce qu'elle sous-entend. On n'a rien sans rien d'une certaine façon. On... Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est pas négatif, mais on n'est jamais autant fier de soi que quand on fournit un effort. Et certaines choses méritent qu'on s'arrête et qu'on fournisse un effort. Alors, la deuxième, c'est notre impératrice. Alors, celle-là, elle est très genrée, on est bien d'accord. Ce que j'apprécie le plus chez elle, c'est son plein habitat de sa féminité. C'est-à-dire qu'elle est clairement alignée. C'est quelque chose pour beaucoup de femmes, et surtout à l'époque actuelle, qui n'est pas simple d'être à l'aise avec le versant féminin, parce que c'est représentatif d'une certaine fragilité, certaines faiblesses, comment est-ce que je dirais ça, d'un manque notamment au niveau de la carrière professionnelle, hein, d'un manque d'élan pour pouvoir nourrir cette carrière professionnelle. Euh, cette impératrice, elle nous propose vraiment d'embrasser ces aspects féminins qu'elle considère comme très positifs, que ce soit par la créativité, par la naissance, par la réceptivité, l'intuition. Et cette forme de sérénité, elle ne s'excuse pas d'être une femme. Voilà. Si je dois résumer, c'est vraiment ça. Elle ne s'excuse pas d'être une femme. Et ça, je trouve que c'est un message hyper positif, surtout aujourd'hui. Un personnage que je genre aussi au féminin, c'est la carte de la force. Pas partout, mais dans la plupart des tarots, effectivement, c'est plutôt un personnage féminin qui est représenté. Ce que moi je préfère là-dedans, c'est l'invitation à la modération des efforts, c'est-à-dire le fait de se rendre compte qu'on peut accomplir de grandes choses avec très peu, et ça permet aussi cette carte d'associer les extrêmes, la force et la douceur. Et la phrase qui me vient souvent quand j'ai cette carte qui ressort lors des tirages, c'est de ne pas se justifier. Vous voyez, parfois, on s'époumonne, on essaye vraiment de trouver des arguments pour que la personne comprenne notre point de vue, pour qu'elle puisse faire preuve d'empathie, qu'elle comprenne ce qu'on veut dire ou là où on veut aller. Et puis, il y a des moments où, en fait, ben, c'est mieux de ne pas se justifier. Dans la série, toujours dans les arcanes majeures, on a notre amie la justice. Là aussi, je le genre au féminin, et je pense que dans la plupart des tarots, elle est représentée au féminin. Ce que je préfère dans cette lame, c'est ce qu'elle nous propose comme audace. L'audace de trancher, l'audace de laisser derrière des émotions, un point de vue, et de vraiment trancher dans le vif, de ne pas avoir peur de faire ce qui est juste.
pas nécessairement ce qui plaît. Dans ce tarot-ci, vous voyez que les deux balances sont clairement les mêmes. Il y a des tas de tarots aussi où les balances sont déséquilibrées. Il y en a une plus petite et une plus grande. Cette carte propose, en plus de cette audace, le discernement qu'on ne peut pas être complètement équitable tout le temps, qu'il y a une part effectivement d'injustice et que ça fait partie de la vie. On continue avec tempérance, notre, comment est-ce que je dirais ça? Mamie gnangnan du tarot, celle qui met de l'eau dans son vin, celle qui est nécessairement optimiste. Et quand je vous disais qu'elle n'est pas toujours genrée au féminin, ici dans le tarot du Light Seer, eh ben, c'est un monsieur. Mais c'est un monsieur qui équilibre aussi entre le soleil et la lune, donc c'est une carte assez intéressante. Ce qui est vraiment, ce qui moi me plaît principalement dans cette lame, c'est ce côté d'optimisme. C'est vraiment le fait qu'avec un peu de souplesse, la plupart du temps, les choses s'arrangent. On commence avec la série des reines. La reine de bâton, ça c'est la flamboyante, ça c'est, je vous l'ai déjà un petit peu proposé, hein, mais pour moi c'est Beyoncé. Elle aussi, elle s'excuse pas, hein. Elle est là pour la gagne, pour la fame, et elle veut réussir, et elle veut que ça se voit. Donc c'est ce que je préfère dans cette lame-là, c'est vraiment, elle ne s'excuse pas non plus, un petit peu comme notre impératrice, mais en plus, elle a ce petit je ne sais quoi d'une, pas arriviste, c'est pas le bon terme, mais d'ambition, voilà. Elle ose rêver grand et elle n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour pouvoir manifester ses rêves. La reine de coupe, elle, c'est plutôt le cœur de maman. C'est l'empathie, c'est la douceur, c'est... la reine de coupe, pour moi, c'est ma grand-mère. C'est vraiment... Il y a un chouïa de sacrifice parfois, mais il y a surtout le bien-être émotionnel de son clan et le fait de pouvoir veiller à ce que tout le monde ait un espace d'expression et à ce que tout le monde puisse être entendu dans ce qu'il a à dire. Et ouais, c'est la maman, le bisou qui guérit tout. C'est des valeurs, moi, qui me touchent beaucoup, surtout dans cette carte. La reine d'épée. Ce qui me marque le plus chez elle, c'est son intelligence, c'est son pragmatisme. Il y a une phrase aussi un petit peu moins sympa, hein, mais qui me revient quand je tire cette lame, c'est l'enfer n'est rien à côté de la femme qu'on trahit. La reine d'épée, c'est la divorcée, c'est la veuve, c'est celle qui a souffert. Mais c'est celle aussi qui a su transcender les obstacles grâce à la puissance de son intelligence. Je vous l'ai déjà dit, celle qui me fait le plus penser à une reine d'épée, c'est Barbara. Même si elle a vécu l'enfer et elle a souffert énormément dans sa vie, elle a réussi à transcender les obstacles et à en faire de magnifiques créations artistiques, des chansons incroyables, des textes. Personne n'a écrit sur la dépression comme elle et c'est un petit peu ces valeurs-là que ça symbolise. C'est ouais, la résilience d'une certaine façon, mais l'utilisation aussi de l'intelligence comme arme d'une certaine façon. Et on va terminer avec notre petite reine de denier. Ça, c'est la safe place. La reine de denier, c'est la sécurité. Ça, c'est le fort, j'allais dire, la forteresse, pardon. C'est celle qui fait gaffe. C'est celle qui va garder un petit peu ses ressources pour elle-même et pour son clan. Et quand cette carte sort, un peu le dicton qui me vient, c'est un peu c'est pas un perdreau de l'année. Son expérience fait sa force et la nourrit dans le soin qu'elle apporte aux autres. Voilà, j'en ai fini avec les personnages féminins ou les femmes du tarot. Donc j'en ai peut-être oublié, il y a peut-être d'autres lames, notamment au niveau des arcades majeures, que vous genrez plutôt du côté féminin. Et puis il y a peut-être des choix avec lesquels vous ne serez pas d'accord. Dans certains tarots aussi, les valets sont représentés par des princesses. Je trouve que ça peut être très intéressant aussi de jouer sur cette opposition parce que, je me répète, mais dans le tarot, genrer les choses n'est pas toujours très heureux parce que la symbolique n'y est pas toujours. Mais comme d'habitude, vous n'hésitez pas en commentaire, je serai ravie de vous lire et d'interagir avec vous.
Et je pense, alors je vais peut-être pas attendre la fête des pères, mais de pouvoir peut-être vous proposer quelque chose de similaire avec peut-être les personnages masculins du tarot. C'est bien aussi, d'être équitable et de mettre en avant le versant masculin des choses. Allez, je vous laisse là. Des bisous.